Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Et voici notre ordre du jour. Alors, on va faire un historique de l'ACS+, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité et comment cela touche le secteur des nouveaux arrivants, le survol du projet et aussi les commentaires, les idées des projets pilotes de nos fournisseurs de services. On va lancer le guide national de ressources et questions, mais aussi il y a interprétation simultanée. Si vous cliquez le globe en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner français ou anglais et aussi nous enregistrons la rencontre aujourd'hui. Alors, on va commencer à l'historique de l'ACS+. Alors, il y a trois enveloppes pour l'historique. Premièrement, pour commencer la scène de 1970 à 1995, il y avait une conférence à Beijing pour l'action 1995 et il y a un programme pour augmenter l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y avait des actions aussi pour assurer plus grande égalité et opportunité. Et après la plateforme de Beijing, ici la deuxième enveloppe, c'était faire des engagements de 95 à 2002. Alors maintenant, c'est, il y a eu un plan fédéral en 95 pour l'égalité des genres et aussi il a été utilisé pour accomplir les buts. L'acronyme était AGE, Agenda pour égalité des genres. Et le troisième enveloppe, il y avait développé la responsabilisation 2003 présentement. Alors, quand l'ACS Plus est devenu plus connu, on a eu des politiques, des mécanismes. Et aussi, il y a eu Wage aussi pour les femmes au Canada pour augmenter la considération de plusieurs facteurs plus que le sexe et le genre. Alors, il y a eu la roue GBA plus ou ACS plus, comme vous voyez ici. Alors, ça vient du site web de IRCC. Alors, pour s'assurer pour les ressources pour les Canadiens, alors les ministères fédéraux et les agences, ce n'est pas seulement ajouter, dire oui, on le fait. Il faut que ça touche tous les programmes et politiques. Et maintenant, on voit l'ACS+, la roue que j'ai mentionnée. C'est un outil analytique pour soutenir le développement des initiatives inclusives comme les politiques, les programmes et d'autres initiatives. On voit la roue aussi. Ceci souligne les facteurs pour travailler ensemble et façonner les expériences et les ressources. Alors, comme vous le voyez, handicap, genre, géographie, revenus, éducation et aussi nationalité n'est pas là. Il y a quelques petits facteurs qui ne sont pas ici, mais voilà le concept de l'intersectionnalité qui a été inventé par Kimberly Williams Crenshaw. Alors, on a la race, le genre, l'âge et ses interactions dans un cadre de pouvoir et d'autres systèmes politiques et sociaux. Alors, quand on fait l'application de l'ACS+, dans les développements de politique, assure la diversité, considération de la diversité enchâssée dans le processus de décision qui permet les initiatives inclusives pour rencontrer tous les besoins des groupes divers. Alors, ACS Plus dans le secteur des nouveaux arrivants. Alors, il y a un projet de capacité nationale et ça ligne aussi avec les efforts et amplifiés euh, et qui est consistant avec les messages à travers le pays. Alors, c'est une approche nationale. Il y a plus de chances de s'aligner
à travers le pays. Alors, le survol du projet, alors, toutes les équipes de cette organisation cadre pour améliorer la capacité du secteur pour intégrer l'ACS plus dans nos programmes politiques et pratiques et pour atteindre cela. Et il y a eu des projets pilotes aussi dans chacune des provinces pour l'efficacité et qu'ils puissent être réalisés. Alors, on a travaillé EMSA, ESA, Seisha, Manso, Okasi et Aresa, les maritimes. OK, je m'excuse. Alors, quel était le but du projet pour tester une approche pour améliorer la capacité des partenaires pour mettre dans les qualités des genres et l'analyse comparative entre les sexes plus? Alors, quel était le processus de notre projet? On avait une équipe nationale. Il y avait des leads de recherche et des leads de projet. Alors, les leads de recherche, ils ont fait une, une revue de la littérature et un scan environnemental, et les entrevues avec les fournisseurs de services et analyser les résultats et faire une ébauche de rapport final. Ils ont analysé. Alors, il y a et qui va être disponible bientôt. Alors, ils ont identifié aussi les lacunes et qu'on peut évaluer la capacité de savoir. Et chaque aussi pour identifier les avenues dans les organisations et les pratiques exemplaires. Et les leads de projet, eux, c'était à l'interne, évaluer les besoins et aussi développer les outils et les ressources et les partenaires avec deux autres fournisseurs de services et le guide national de ressources. Chaque province était capable de ramasser l'information et comment à l'interne ceci fonctionnait. Et, et les leads de projet, c'est ça. Ils étaient partenaires avec deux autres fournisseurs de services dans leur province pour avoir une rétroaction. Alors, ça a commencé en mars jusqu'en septembre. Alors, ESA avec Making Changes and la ville de Banff, comme vous voyez à l'écran, était comment le processus était valide. Avec l'aide de ces deux agences, Banff et Making Changes, on a testé les ressources et aussi on a mis en œuvre la rétroaction par ces deux agences et on a compilé les résultats pour le guide national de ressources. Comme on a dit, alors, il y avait 5 ressources. Alors, il y avait 2 cours de ACS+, était Introduction à ACS+, et aussi le développement de la capacité organisationnelle à travers une lentille de ACS+. Alors, ils sont sur nos sites web aussi et on va continuer à offrir ces cours dans l'avenir. Et aussi, on a piloté une trousse de départ pour l'ACS plus capacité avec des études de cas. Et aussi, ils ont fait piloter aussi un sondage du personnel avec des lignes directrices et comment faire des récoltes de données d'une façon sécuritaire.
et faire comment faire votre propre sondage de personnel. Ou si on a fait des études de cas en action et ça faisait partie de la trousse de départ, mais finalement, on l'a séparé. Et en dernier, on a fait le pilote pour l'activité interactive de l'ACS Plus pour mieux comprendre l'ACS Plus et faire un joueur de rôle. Alors, comme échantillon, alors avec la rétroaction aussi, on a pu faire de vrais exemples d'études de cas en action pour renforcer les programmes et les politiques pour l'ACS Plus et l'intersectionnalité. Alors, c'est comme un gabarit pour d'études de cas. On a mis 7 études de cas que Heather et compagnie ont aidé à créer et avec des solutions. Et aussi, il y a des questions à la fin de cette étude de cas et ceci va être dans le guide national de ressources. Ah, ça ne fonctionne pas, je m'excuse. Alors, chaque outil va avoir, vous pouvez voir ici la table des matières. S'il y a des études de cas que vous voulez plus faire, le premier était euh, optimiser les femmes avec littératie numérique. Et le deuxième, c'est remplir les ponts entre les aînés et la littératie numérique. Le troisième cas, le programme d'enregistrement pour les aînés vulnérables de nouveaux arrivants. Et ça aussi, c'était la section de programmes et services. Après ça, on a évaluation de programme. On avait une sur la programmation sur les jeunes et on a aussi l'équité pour l'inclusivité. Alors ça, c'est un survol. Je vais très vite ici, mais je voulais seulement vous le présenter et on va en choisir une. Alors, vous mettez le contexte et l'historique, quelle est la cible de l'audience et quel est le défi le plus important pour ce programme et comment on peut utiliser cette analyse avec l'ACS Plus et quelles sont les leçons apprises. Alors, si vous allez le mettre en œuvre, alors quel d'autres soutiens peut-être vous pouvez utiliser? Alors, chaque étude de cas euh, ont leur propre question de réflexion personnalisée. Et à la fin, je m'excuse, je vais très vite ici. Je m'excuse pour vos yeux ici. Encore une fois, quels sont les défis, les questions de réflexion? Et en dernier, vous développez votre propre étude de cas. Alors, par exemple, une nouvelle politique ou un nouveau programme ou vous voulez modifier un programme que vous avez déjà. Alors, on vous donne des questions comment vous pouvez utiliser la lentille ACS+, évaluer un programme et regarder aux politiques organisationnelles et quelle rétroaction vous avez besoin pour améliorer cette lentille d'équité des programmes à l'interne et à l'externe. Alors ça, c'est un de nos documents et merci pour Chalza et Heather qui l'ont développé. Je pense que ça va être très utile et ceux qui nous écoutent ici, ça ici, ce sont les ressources qui vont être dans le guide national de ressources. Malheureusement, il n'est pas prêt maintenant, mais très bientôt. Alors maintenant, je vais céder le micro à, à nos fournisseurs de services et merci encore pour avoir dédié votre expertise à ce projet. Et pour l'ACS Plus et pour aider à la qualité, l'équité à nos clients. Et merci encore pour faire
partie de ce projet. C'est extraordinaire d'avoir eu votre soutien et votre passion. Mais alors peut-être si vous voulez vous présenter, je ne sais pas qui ce qui veut commencer, d'où vous êtes, Chalza. Merci. Je suis Chalza. Je travaille pour Making Changes en Alberta, à Calgary, surtout pour les femmes. On a des programmes de vêtements pour les femmes qui vont transition dans le monde du travail ou les femmes avec faible revenu et aussi des jeunes filles adolescentes et aussi pour venir chercher des vêtements pour aller à l'école. Alors, le programme de garde-robe, ils peuvent participer activement dans la communauté et aussi on a des formations pour les femmes. Je suis une gestionnaire d'un programme de femmes et technologies pour surtout des professionnels formés à l'international et transitionner de carrière ou mettre à jour leurs compétences technologiques, IT. Et aussi, on a un nouveau programme qui vient de commencer, euh, Readall, pour, sur la littératie numérique pour les femmes, alors les compétences à l'ordinateur. Mais tous ces programmes sont développés pour les femmes pour aider les femmes pour qu'elles soient une réussite dans leur communauté. Et spécifiquement, je suis ressources humaines, mon parcours. Alors, c'est très important pour nos valeurs de penser, euh, bien sûr, de égalité, tout ça. Merci beaucoup, Crystal. J'ai très apprécié de travailler avec toi. Bien sûr, merci beaucoup, Charles, pour ta présentation. OK, Heather. Alors, je ne peux pas dire comment on remercie votre communauté. Je travaille dans la Vallée Beau pour le soutien et les ressources sur les résidents, les réfugiés, les nouveaux arrivants à travers la Vallée Beau. Et Banff aussi, mais notre programmation est pour toute la Vallée Beau et à différentes étapes de leur parcours ici au Canada. Et on a beaucoup de de nos gens ici de Valley-Beau à l'appel aujourd'hui. Alors, on a fait des sessions de groupe. euh, les travailleurs dans les écoles, par exemple, les fournisseurs de services, les employeurs dans notre région pour enlever les obstacles pour euh, notre population. Et comme Charles a dit, c'est aider mais les aider, peut-être faire les choses avec eux, pour eux, mais pour les aider à le faire eux-mêmes et les encourager. C'est tellement pertinent d'avoir eu la possibilité de travailler avec Cristal et, et surtout pour l'ACS+, faire des projets. C'est le début de quelque chose et un processus qui va aller en continuant. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est pas seulement au début du processus de la programmation, mais c'est un processus en suivi et surtout en vérifiant tous nos outils. Alors, on va prendre, OK, alors Heather, est-ce que tu as eu un moment Eureka quand tu as fait le projet pilote de ces outils? Moi, j'en ai eu beaucoup et mon équipe aussi. Et un que je veux mentionner, c'est une autoréflexion en faisant l'activité interactive qu'on regarde les femmes dans la main-d'œuvre en 2022, je pense, et une de cette interactivité, la surreprésentation des femmes
dans des rôles d'aidantes et bien sûr, souvent, on avait 9 femmes qui participaient et d'autres collègues. Alors ça, vraiment mais on est dans le processus de mettre en œuvre l'ACS+, et on a fait le sondage, beaucoup de réflexions, mais finalement, nos équipes reflètent vraiment, surtout des femmes, qu'est-ce qu'on essaie de communiquer. Oui, ça c'est bien. Regarde autour de la table et voir que c'est surtout des femmes. Merci. Charles, ça, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui. Moi, j'en ai eu deux. Un, c'était à propos le fait que on fait beaucoup de travail dans la communauté pour l'ACS+ déjà, mais vraiment comprendre où nous en sommes présentement. Alors, surtout comprendre la différence entre égalité et justice. Et j'aime beaucoup cet exemple que nous avons, Cree avec des pommes dessus, pour certains que les clients euh, on peuvent atteindre les pommes, mais est-ce que l'échelle est assez haute pour aller prendre, pour accéder les programmes? Quelquefois, on a des programmes, des services, on pense à aider tout le monde, mais ce n'est jamais pour tous. Chaque personne est unique. Faire une approche pour comprendre les expériences individuelles et les obstacles individuels de l'intersectionnalité qui peuvent avoir un impact à comprendre et à avoir un résultat positif avec nos programmes. Alors, nos programmes sont en place, mais ça ne veut pas dire que ça va être bon pour tous. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que les clients que nous avons peuvent bénéficier de ces programmes? Ça, c'est quelque chose qu'on va re-regarder plus en profondeur. Et le deuxième moment, Eureka, quand j'ai fait une activité interactive à propos du féminisme, euh, je ne réalisais pas que, par exemple, les femmes sont encore discriminées au Canada et dans le monde du travail. Et jusqu'à récemment, dans dans, je- dans un pays qui était progressif, mais comme jusqu'en 1968, le gouvernement fédéral n'était pas, c'est, c'était été modifié pour grossesse, n'était pas une excuse pour être licencié. Alors, les employeurs pouvaient le faire avant 1968, alors ça ne fait pas longtemps, là. Ça me surprit beaucoup. Il faut continuer d'optimiser les femmes et les individus dans la société qui font face à ces obstacles, comme les minorités racialisées, avec cause des handicaps et LGBTQ+, et, euh, et ils font face à plus de cette discrimination. Comment pouvons-nous changer la pendule pour eux? Merci, absolument. Merci, Chalza. Alors, c'est vrai que c'est bon soulignement. Alors, égalité aussi, la même échelle pour un pommier, mais les personnes sont différentes grandeurs. Alors, une seule échelle pour tous ne fonctionnera pas. Il faut ajuster. Alors, équité, c'est ajuster les échelles. Alors ça, c'est vrai. Et aussi, il y a encore du travail qu'il faut faire pour les femmes, comme dans les années 70, c'est ça. Alors, ils pouvaient être licenciés pour être enceintes. Alors, je vais ajouter mon écran. Deuxième question. Alors, peut-être, Chalza, quelle est ton expérience avec l'ACS+, les ressources dans ton organisation? Oh, vous êtes encore en sourdine. OK, je m'excuse, j'ai pas réalisé. Alors, utiliser la ressource ACS+, alors notre personnel peut mieux comprendre les clients à travers la lentille d'intersectionnalité, l'inclusion, égalité, équité, plusieurs facteurs.
un des éléments clés, c'est que les femmes, et surtout dans le secteur de technologie, il y a des obstacles, mais si vous êtes une femme et vous avez ou un handicap ou une minorité racialisée, alors vous avez deux facteurs contre vous. Alors ça, il faut vraiment regarder en profondeur et travailler avec les individus et s'assurer qu'ils ont le meilleur soutien et la revendication pour avoir réussir. Et aussi assurer que faire des changements de faire par les valeurs de compassion, respect, appartenance et estime personnelle, faire une approche pour donner aux femmes leurs chances pour euh, évaluation de nos programmes et la livraison de nos programmes. On veut s'assurer qu'on va pouvoir rencontrer le mandat de ACS+. Bien sûr, l'intersectionnalité, on a parlé depuis le début, les facteurs, pas seulement un client qui est une femme, peut-être avec un handicap, peut-être racialisée, peut-être qu'elle a eu des traumatismes. Alors, comment aider ces clientes? Heather, voulais-tu ajouter quelque chose? C'est pas mal la même chose que qu'est-ce que Chansa a dit, oui. OK, parfait. Alors, je vais ajouter mon écran. Alors, Heather, est-ce que tu étais capable d'appliquer des concepts ou des pratiques à partir des ressources que nous avons fait en projet pilote? Oui, certainement. L'exemple que j'avais donné, je pense quelquefois avec ACS+, ça peut être très vague et peut-être un peu trop lourd. Où allons-nous commencer? Est-ce qu'on fait bien ça? Il y a tellement de petits exemples où l'ACS Plus est appliqué et je pense que c'est ça l'intention. C'est devenu presque routine. Alors maintenant, on va voir l'analyse ACS Plus. Alors, c'est la façon qu'on fait notre travail. Un exemple que j'avais donné, on a organisé connexion de communauté pour la communauté japonaise à différents âges. Par exemple, comment les individus euh, pouvaient accéder à l'information pour comme la littératie numérique, les différents âges et culturellement venir à cet événement. Alors, quand on regardait cela pour l'inscription, et après ça, on a appliqué euh, au concept ACS Plus pour l'inscription. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut manquer? Est-ce qu'on manque des obstacles ici qui existent? Et on a eu beaucoup de personnes qui sont venues à cet événement et je pense que ça nous a aidés en faisant cette analyse et avoir plus de personnes, atteindre plus de personnes pour cet événement. Merci, c'est extraordinaire. Comme Shelta avait dit, de penser, pas seulement pour le genre, mais aussi d'autres obstacles aussi. Et quelquefois, on a qui nous échappe. Oui, moi, nous, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Et vraiment, la sensibilisation à propos de pourquoi ACS Plus est si important. On l'utilise beaucoup avant ce projet-ci, mais maintenant, je pense qu'on change de niveau pour mieux comprendre les raisons pourquoi c'est important et comment cela a un impact sur nos clients. Et aussi, chaque individu qui y travaille, refait ce cours d'introduction à l'ACS Plus et on veut qu'on ait plus un impact et d'y penser à tous les jours. Merci, c'est extraordinaire. Oui, c'est un bon point. Et aussi dans la recherche aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui le faisaient aussi ACS Plus, mais ne savaient pas que ça s'appelait comme ça.
Quand on a fait l'historique, pourquoi c'est important de l'intégrer dans votre travail de tous les jours et aussi dans vos politiques et qu'est-ce que vous le faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et merci de partager, c'est très important. Deux autres questions, si peu de patience. Alors, Charlesa, comment t'envisionnes les autres organisations dans le secteur qui pourraient bénéficier de ces ressources? Alors, les ressources que nous avons explorées avec le projet ACS+, étaient très détaillées et informatives, surtout les études de cas avec les vidéos, les définitions et des exemples dans la vie réelle, comme sur l'intersectionnalité et l'inégalité dans la vie de tous les jours. Comme j'ai dit, on travaillait avec les concepts de ACS plus dans notre organisation, mais maintenant, c'est plus une lentille centrée sur nos clients-clientes et, et avoir plus de l'information et s'améliorer. Et ça va aider fournisseurs de services des initiatives de EDI et pour utiliser et devenir plus des revendicateurs dans la communauté. Et avec nos programmes pour les femmes et technologies, on a un comité euh, conseiller, consultatif des entreprises financières et technologiques. Quand on leur parle, on voit qu'ils ont des préjugés, bien sûr. Ils pensent que les nouveaux immigrants ne parlent pas bien anglais et tout ça. C'est vraiment créer la sensibilisation et leur donner des exemples. Merci, Shelza. Alors, travailler avec des employeurs aussi qui ont des biais, des préjugés, ce n'est pas seulement à faire des changements et aussi commencer et avoir cela dans votre boîte à outils pour aider ces entreprises, pour augmenter l'équité dans notre secteur. Veux-tu ajouter quelque chose, Kader? Je pense que j'ai fait quelques petites choses que Shelza a dit. C'est vraiment une très bonne. Mettre au défi les billets, donner de nouvelles perspectives pour les entreprises, les employeurs. Alors peut-être qu'eux font ACS+, mais ils ne reconnaissent pas ce qu'ils font et comment l'élargir dans le secteur. Alors, c'est plus en première ligne que d'autres secteurs dans notre secteur de fourniture de services. Alors, comme Shelza disait, dans notre engagement avec autres organisations, de donner ces, euh, aider à faire comprendre l'ACS+, et naviguer, les aider à naviguer ces concepts. Absolument. Il n'y a rien dans un vacuum. Et ça, et en dernier, parce que on a d'autres personnes aussi. Quel conseil vous donneriez-vous à d'autres fournisseurs de services qui veulent intégrer le ACS Plus dans leur programme, la politique et les principes? Alors, c'est vraiment, alors peut-être au début, ça semble un peu lourd, mais regardez qu'est-ce que vous faites déjà. Mais utiliser de l'analyse de l'ACS Plus dans votre analyse, c'est une très bonne façon. Alors, vous dites, oh, on le fait déjà, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre plus? Et comme notre message, c'est vraiment commencer. C'est pas parfait c'est un processus et une étape dans la bonne direction pour commencer ou pour développer et élargir votre ressources de ACS+, utiliser, mettre en œuvre et célébrer les petites réussites. Et comme vous dites, bon, ça c'est l'ACS+ en action. Et aussi, quelquefois, et écrivez-le quand vous avez une réussite.
Alors, ça aussi, faites une liste de vos petites réussites dans votre parcours et continuez. Merci pour partager cela pour différentes organisations ou continuent pour améliorer leur parcours. C'est bon de organiser et de célébrer chaque jalon. Et Chalza, veux-tu ajouter quelque chose? Moi, je donne en écho qu'est-ce que Heather a dit. C'est vraiment l'ACS Plus, c'est tellement élargi, même le travail que vous faites, mais c'est jamais fini. Comme vraiment célébrer les petites réussites et regarder à votre trajectoire dans l'avenir et dans le passé, combien vous avez accompli et où vous allez. Et la meilleure place de commencer, c'est c'est le sondage de votre personnel pour être certain que tout le monde est sur la même page ici. Vous travaillez dans différentes programmations et quelquefois on travaille en silo avec notre personnel. Pensez peut-être que vous êtes plus en avant de l'ACS plus que d'autres membres de votre organisation. Mais si vous faites ce sondage et de votre personnel et collectivement regardez où les personnes sont et ça vous donne les prochaines étapes. Alors, où vous êtes, alors vous continuez à partir de là. Alors, individuellement, où vous êtes individuellement et comment aller de l'avant en tant que groupe. OK, merci. Merci, Chalsa. Oui, c'est un bon point. Ici, le sondage, c'est une très bonne ressource. Je sais qu'on a fait seulement 5 ressources, mais il y en a 21 en plus, en anglais et en français. Alors oui, le guide des ressources, avec la prochaine diapo, on va en parler un peu plus dans deux principes fondamentaux. Vous pouvez sélectionner où vous êtes dans votre parcours de ACS+. Et aussi, c'est un programmation à l'interne aussi, mais c'est pas un rapport pour tout le monde. C'est juste pour savoir où vous et votre personnel en sont et commencer à ce point-là. Heather et Chelsea, c'était les questions que j'avais pour vous. Merci beaucoup pour partager et d'avoir j'ai très apprécié vos efforts dans ce projet. Mais restez, il va y avoir des questions à la fin. Merci beaucoup. OK. Alors, on continue. Alors, on parlait du Guide national de ressources. Une seconde. Alors, le Guide national de ressources à travers le pays et toutes les ressources, tous les outils qui ont été compilés ensemble, c'est un guide bilingue avec des références pratiques pour les programmes politiques. Alors, il demande aux organisations d'av- de donner des références accessibles pour les fournisseurs de services intégrés dans leurs programmes et leurs politiques et aussi des stratégies, pas seulement des discussions théoriques pour développer la capacité et l'équité en appliquant les principes ACS+. Alors, deux sections. Alors, la fondation, je m'excuse, je change de diapo. Alors, l'ACS plus le fondamental et votre connaissance. Et c'est vraiment, qu'est-ce que c'est l'ACS plus, comment je peux l'intégrer dans mon secteur avec mes clients, avec mon personnel, dans mon organisation. C'est un point de départ pour base de savoir et cette section du guide. Alors, on a les cours que j'ai déjà mentionnés et les activités interactives que Shelza et Heather avaient mentionnées. Et la deuxième section du guide, c'est les stratégies organisationnelles pour mettre en œuvre l'ACS+. Vous avez des gabarits, vous avez des, euh,
comment avoir une équipe lead pour utiliser. L'ACS Plus, c'est vraiment, c'est pour la haute administration, comment mettre en œuvre ces stratégie et vous avez les études de cas aussi qui se retrouvent dans cette section-là. L'autre section aussi, le guide. Alors, comment, malheureusement, on ne l'a pas en papier pour le montrer, mais à travers la ressource, vous allez voir sous chacune des ressources, comme j'ai dit, 21 ressources en anglais, 21 ressources en français. À chacune des ressources, vous avez la cible de chaque euh, euh, alors, par exemple, pour les employés de première ligne, ou est-ce que c'est pour moi ou pas? Et aussi, combien de temps ça devrait prendre pour 2 heures? C'est un cours. Alors, peut-être ça va être un cours donné sur quelques mois. Si c'est 30 minutes, qu'est-ce que vous avez besoin pour utiliser cette ressource? Et ça vous donne aussi un résumé et vous regardez vite et choisir les ressources que vous voulez commencer. Qu'est-ce que vous pensez qui serait utile pour vous dans votre organisation? Peut-être il y en a quelques-unes qui ne fonctionneraient pas. C'est pour les fournisseurs de services. Alors, alors c'est pour ça qu'on a une personne de première ligne. Alors, comme on dit, on avait choisi Shalza et Heather. Alors, Heather dans la Valley Beau, c'est un petit secteur, deux perspectives. euh, deux, alors, chaque organisme cadre était surtout urbaine, l'autre était plus un petit centre. Alors, pour avoir cette connaissance aussi pour les ressources. Et en dernier que je veux parler de la page web ESA. Je vais partager mon écran. Alors, si vous allez sur le site ESA, vous cliquez sur Recherche, vous pouvez voir vous voyez ici le secteur national de l'ACS, le projet de capacité, survol du projet, quels sont les partenaires. Alors, on a des hyperliens pour les deux organismes qu'on a mentionnés. Il y a éventuellement, il va y avoir le guide national bilingue des ressources. Alors ça va être téléchargé bientôt. Alors pourquoi c'est nécessaire et pour ce qu'on a besoin et à la fin du site web, on a des ressources additionnelles. Par exemple, la roue des privilèges et du pouvoir et aussi l'acronyme WAGE, W-A-G-E, les femmes et l'équité des genres au Canada et les autres. Oh, ça va arriver bientôt et je pense qu'on a déjà partagé un lien sur le site web dans notre boîte chat. OK, OK, j'ai trop de diapos. OK, alors c'est tout ma présentation aujourd'hui. Je, je pense qu'on attend, on a terminé bientôt. Mais vous pouvez taper vos questions dans la boîte chat ou lever la main virtuelle pour une question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Alors, merci d'avoir resté à ce point-ci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour moi ou Shalza et Heather? Peut-être je vais vous donner quelques minutes. Sinon, on terminerait très tôt. Ah, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, peut-être je vais dire comme des organisations commencent à mettre en œuvre, mais je suis heureuse de notre équipe, de vous aider, de partager mes ressources, de dire qu'est-ce qui a fonctionné pour nous et parler de mes expériences et des outils que nous avons utilisés. Merci beaucoup, Heather. Ah, tu es une star. Et aussi d'être un mentor aussi quand ils vont commencer à mettre en œuvre. Ah, Lynn, vas-y. Ou
je pense que on on n'entend pas le son. OK, elle va taper sa question. OK. J'ai vu des commentaires ici, pas de questions, mais excité, hâte de voir le guide. Merci. On va attendre la question de Lynn. OK. Alors, si vous avez des questions, ou vous pouvez les envoyer par courriel plus tard aussi. Est-ce qu'il va y avoir plus un suivi pour l'évaluation? Comment les organisations mettre en œuvre? Non, pas pour le projet, non. C'est vraiment c'est le parcours de votre organisation, mais on est ici comme ressource, comme mentor, mais le projet national ACS Plus se termine à la fin de novembre. Alors, il n'y a pas vraiment pas de surveillance, non, ou de sondage, non, pour ou IRCC, non. C'est à vous à le mettre en œuvre. Alors, je pense que ça serait bon de mentionner dans votre rapport annuel de IRCC parce qu'il regarde à ces informations. Alors, si vous y travaillez, alors pour le financement et tout ça, alors si vous l'utilisez, soyez certain de le mettre dans votre rapport à l'IRCC pour rencontrer le mandat de IRCC. Alors, des points additionnels. Merci, Chalza. Alors, je ne sais pas si IRCC on va recevoir d'autres choses d'eux. Oui, bien sûr, c'est bien de le mentionner dans votre rapport annuel, c'est certain. D'autres questions, commentaires? Alors, je n'en vois pas. Merci tout le monde. Merci. Je m'excuse que le guide national n'est pas prêt, mais dès qu'il sera prêt, je vais vous envoyer un courriel, ceux qui étaient. Et alors, je pense que ils ont dit mi-novembre. Alors, peut-être la semaine prochaine. Alors, probablement, vous allez le recevoir. Je vais vous envoyer avec le guide. Oh, il y a une question. Bella, bonjour. Moi, je regardais à l'enregistrement. Allez-vous partager l'enregistrement avec les participants? Oui. Je sais qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas venir. Oui, bien sûr. Ceux qui étaient inscrits, je vais partager. Et peut-être on va l'ajouter sur le site web aussi. OK, merci Bella pour cette idée. Merci. Et j'ai un petit commentaire dans la boîte chat aussi. Mabel de Assist. Euh, j'ai hâte de voir les lignes directrices du Good national pour le personnel ou les clients. C'est pour les organisations. Vous pouvez le partager, mais une des activités pour interactif, I think Charles le fait avec des clients. Alors, il pouvait faire jouer les rôles. Oui, mais c'est surtout pour les fournisseurs de services ou peut-être dans un cadre d'un programme que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec les clients selon votre choix. Et souvent, ces ressources sont développées euh, de notre lentille, mais quand vous les utilisez dans une organisation individuelle, vous pouvez modifier pour que ça fonctionne pour vous. Si vous voulez la modifier, vous pouvez le faire. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'informations confidentielles, bien sûr. Oui, bonne idée, Chalza, merci. Alors, ces outils, ces ressources, alors vous n'avez pas les... Alors, ce sont des guides, ce sont des gabarits et dans votre activité, mais c'est là pour vous aider et pour ajuster le sondage, par exemple. Vous pouvez ajouter des questions, enlever des questions.
et pour mettre en œuvre l'ACS+. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, votre rôle comme mentor, qu'est-ce que ça veut dire pour les fournisseurs de services? Alors, ça finit dans 2 semaines en novembre. Mais si vous avez des questions sur les ressources, vous pouvez m'envoyer un courriel et l'envoyer directement à une personne ou à une ressource spécifiquement. Et aussi, il y a des organisations à travers le pays qui ont créé ces ressources avec les fournisseurs de services. Alors, s'il y a des questions sur les ressources, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais essayer de vous guider à la bonne réponse. Mais il y a des agences cadres maintenant. Peut-être qu'ils vont être partis. On a créé la ressource, euh, mais on peut aider à répondre à vos questions pour mettre en œuvre les ressources. Pas de problème. OK. Il y a personne qui commence à partir. S'il y a d'autres questions dernière minute, peut-être je vais vous donner 30 secondes. Les personnes disent merci. OK, plus de questions. Alors, euh, alors je suis Crystal Guzman à ESA et envoyez-moi un courriel si vous avez des questions. Et merci Shalza et Heather. Et merci tout le temps que vous avez pris pour le projet. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, bientôt, le guide national.